Connaissez-vous le triangle des Bermudes? Cette zone géographique située dans l'océan Atlantique qui recouvre l'archipel du même nom, Miami et Porto Rico. Ce triangle du diable, comme on l'appelle, est responsable depuis la nuit des temps de mystérieuses disparitions d'avions ou encore de bateaux osant s'y aventurer. Alors entre histoire paranormale et tests scientifiques, quelle est la vérité derrière le triangle des Bermudes? Alors pour commencer, un petit historique de ce mystère. Tout commence le 19 décembre 1945. La patrouille TBM Avenger, effectuant alors un simple vol d'entraînement, part d'une base aérospatiale au large de la Floride. Tout semble se passer pour le mieux, jusqu'à ce que les 5 avions bombardiers survolent le fameux triangle et disparaissent sans laisser de traces dans une tempête inattendue. On se rend compte que ces phénomènes étranges sont alors recensés depuis le XVe siècle, où Christophe Colomb rapportait déjà que sa boussole était déréglée dans cette zone. C'est finalement en 1964 que Vincent Gaddis, un journaliste presse, donne son nom au triangle des Bermudes dans un article intitulé The Deadly Bermuda Triangle. Le triangle du diable était en marche. Alors bien sûr, pour expliquer ce mystère, beaucoup de personnes affirment que toutes ces disparitions seraient liées à des événements paranormaux. Évidemment, on a les classiques histoires d'extraterrestres occupant secrètement les fonds marins, très populaires dans les années 50 à 60. D'autres évoquent des distorsions spatio-temporelles ou encore l'influence de l'Atlantide, la fameuse cité engloutie. En 1974, Charles Berlitz écrit le livre Le Triangle des Bermudes, dans lequel il affirme que tout ceci serait la cause d'un édifice souterrain qui attirerait les bateaux et avions se trouvant dans son sillage. Cette théorie sera très vite démentie par un Français, l'apnéiste Jacques Mayol, qui ne trouvera rien sur place. Mais vous l'aurez compris, ces spéculations ne se basent sur rien et sont donc inintéressantes. Alors bien sûr, la communauté scientifique a elle aussi ses théories pour tenter d'expliquer le mystère. Tout d'abord, après une large étude de la composition des fonds marins de cette zone, les scientifiques ont découvert des choses intéressantes. Des récifs très dangereux se forment régulièrement à cause de l'accumulation d'algues et de calcaire solide. De plus, le paysage marin est accompagné d'abysses faisant jusqu'à 8000 mètres de profondeur. Cet endroit est donc pourvu d'une topologie facilitant les naufrages. Les conditions météorologiques ne sont pas en reste. Tourbillons, ouragans et vents pouvant atteindre 270 km/h. Tout cela serait à l'origine de vagues immenses appelées vagues scélérates pouvant atteindre 30 mètres de haut. De plus, la région serait propice à la formation de grains blancs, des tempêtes dévastatrices qui arrivent sans signe avant-coureur et sont donc très dangereuses. Mais d'autres scientifiques avancent des hypothèses plus discutables. Les disparitions seraient alors dues à des perturbations magnétiques à cause de roches volcaniques se trouvant dans les fonds marins du triangle. Les dérèglements qu'elles entraîneraient seraient la cause du dysfonctionnement des appareils magnétiques dans le triangle. Enfin, certains proposent l'hypothèse de bulles de méthane qui, remontant à la surface de l'eau, feraient couler les navires et intoxiqueraient les pilotes. Mais bon, et les avions alors? Toutes ces théories n'expliquent pas tout malheureusement. Et si finalement le mystère du triangle des Bermudes n'en était pas un? Pour commencer, le nombre de disparitions dans cette zone, qui est de 4 avions et 20 bateaux, n'est pas si élevé. En effet, si on prend en compte l'énorme superficie du triangle, l'importance du trafic maritime ou encore les conditions météorologiques et rejets de méthane évoqués précédemment, ces chiffres n'ont rien de surnaturel. De plus, beaucoup de disparitions prétendument inexpliquées, comme celle du vol 19, sont sûrement le fruit d'erreurs humaines. Des erreurs d'aiguillage ou des pannes de carburant par exemple. Quant à d'autres cas étranges de disparition, il semblerait que beaucoup n'eurent pas lieu dans le triangle des Bermudes, mais à d'autres endroits du globe. Cette hypothèse, bien que la moins séduisante, semble la plus probable. Le mystère du triangle des Bermudes reste encore aujourd'hui fascinant, parce qu'on n'est pas vraiment en mesure de l'expliquer. Alors bien sûr, il y a des théories à droite à gauche, mais laquelle est la vraie? Elles sont tous plus ou moins probables. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que malgré son ancienneté, le mystère du triangle des Bermudes continue de fasciner le grand public, la communauté scientifique et alimente la pop culture.
Bien qu'il soit probable que ce soit juste une affaire de mauvaises conditions météorologiques ou de rejet de méthane, le triangle des Bermudes n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets.